Allez. Ce qui me plaît beaucoup dans mon métier actuel, mais même dans ma vie chez Teréga, c'est que pour l'instant, en 9 ans, j'ai pas passé 2 jours similaires. C'est un enrichissement intellectuel qui me plaît beaucoup. Donc ici, nous sommes sur le poste de test à l'hélium de Teréga. C'est le premier poste en France, alors peut-être en Europe, sur lequel on peut travailler en lien avec l'hydrogène sur des essais avec de l'hélium. Alors pourquoi de l'hélium ? Parce que c'est une molécule qui s'apparente en termes de taille à l'hydrogène. On en est très fiers finalement de pouvoir mettre en place ce banc-là. On va dire 100 ppm quoi. Travailler avec David, c'est très intéressant parce qu'il a une expérience qui est très importante. Il peut aussi apporter beaucoup de choses dans sa façon d'analyser les résultats qu'on peut avoir. C'est très intéressant. Je suis issu d'une formation technique en électricité, un BTS électrotechnique. J'ai fait un diplôme de BTS par alternance où j'ai commencé très jeune à travailler. Et j'ai toujours eu ce regret de ne pas aller plus loin dans mon cursus scolaire. Par la suite, en 2017, j'ai repris mes études pour passer un master ingénierie de projet, ce qui m'a permis chez Teréga de passer ingénieur en électricité, instrumentation, automatisme. Et depuis 2020, je suis responsable mécanique et tuyauterie dans un autre secteur d'activité, ce qui me demande de la montée en compétences techniques. Et fait nouveau, je suis devenu manager d'une équipe. J'assiste à un webinaire qui traite de la future utilisation possible de canalisation en polyéthylène, voire en polyamide, qui viendrait remplacer sous basse pression l'acier. Aujourd'hui, de pouvoir travailler sur des gaz d'avenir verts, c'est forcément encourageant et en plus de ça, quand on arrive à mêler environnement, innovation et stratégie d'entreprise et stratégie d'énergisation française et européenne, ça ne peut qu'être grisant pour tout le monde. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas, ça l'est pour moi. Je suis co-dépositaire d'un brevet pour l'entreprise. Quand on voit son nom en haut d'un dépôt de brevet, on le dit à sa mère, quoi. En gros, c'est hyper valorisant, non mais c'est vrai. J'ai pas forcément eu un parcours scolaire au début idéal, on va dire, donc forcément de prouver que finalement on y arrive quand même, ça prouve qu'elle a eu raison d'insister aussi. Dès que j'ai trouvé du sens à ce que je faisais dans mes études, je m'y suis mis. Donc j'essaye toujours de trouver des objectifs concrets dans ce que je fais et dans ce que je demande aux équipes de faire aussi. Ouais. Vraiment en température, chose que dans 150 degrés. Le fait que David soit là aujourd'hui, pour moi, c'est important. Ça permet d'avoir la vision de notre manager directement sur site, qui vient se rendre compte de notre quotidien, qui s'intéresse à nos problématiques. Pour moi, manager, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute quand ça va bien, quand ça va pas bien. Et mettre tous les outils possibles à disposition pour que ça marche et pour qu'ils arrivent à atteindre ces objectifs-là, quoi, pour de l'ingénierie. Ce qui me donne de l'énergie, c'est l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. J'ai fait du sport pendant des années, j'ai la chance d'avoir des enfants qui font du sport et que j'arrive à suivre. C'est important d'avoir une vie sociale détachée de ce qu'on fait dans le milieu professionnel quand on a une activité aussi intense.